Shalom Alors, Rav. Bezrat Hashem, la semaine prochaine, je serai mieux organisé. On est en termes de décor, mais on a retrouvé le plaisir du Séguer complet avec tous les enfants à la maison. Et voilà. Et voilà. Midata Anava, Midata Savlanout, Mais peut-être que vous donnez Midat. un ishour de travail obligatoire avec la yeshiva online. Mais oui, mais ça n'empêche pas qu'il faut ne pas tuer ses enfants le matin. Ouais, ça, c'est autre chose. Mais vous Avec un pouvez vote. Ça, vous c'est pouvez autre chose. mettre un poster derrière vous, un poster. Un poster. On est Un fiers poster de de vous. quoi? Hein? Un poster avec marqué la Yeshiva Online en gros derrière. Avec ma tête. Là, en Voilà. Pourtant, attends, derrière moi, il y a un enfant qui fait Netilat Yadayim, qui fait Kriyat Shema à la Mita. C'est sympa. Oh, Hachem. Tov. Alors, les amis, c'est parti. Boker Tov, Shavua Tov, les Koulam. Et on revient donc dans notre étude de Messilat Yesharim. Alors, on était voilà, dans le 7e chapitre. Beur Chelke Azeirut, on est Azerizut, lo Zeirut, Zrizut. Donc on est dans la deuxième Mida. On avait commencé, je vais juste, parce qu'on voilà, on s'est arrêté au milieu, mais on va juste revenir sur les premières lignes qu'on avait lues. On est en train de parler de la Mida inverse de la Mida qu'on a étudiée avant, à savoir la Zeirut. Si la Zeirut, on peut la définir comme étant sourd mera, c'est-à-dire éloigne-toi de faire des choses négatives, eh bien la Midat Azerizut, c'est Ve'asetov, fais les choses positives. Alors, revenons directement dans le texte, ce qu'on avait déjà vu. Chelke Azerizut hem shnaim, echad lifne ha'maaseh ve'echad acharav. לפני התחלת המעשה, שלא יחמיץ האדם את המצווה, אלא בהגיע הזמנה או בהזדמנה לפניו, או בעלותה במחשבתו, ימהר יחיש מעשהו לאחוז בה לעשות אותה, ולא יניח לזמן שיתרבה בינתיים. כי אין סכנה כסכנת הזמן, שהרי כל רגע שעובר עלול להתחדש איזשהו עיכוב למעשה הטוב. Ok? Donc ça, on avait dit rapidement, je reviens dessus rapidement, la Zrizout, c'est à 3 dimensions. Il y a, d'abord, de manière générale, Ramchal nous dit, il y a 2 choses que je vais vous apprendre sur la Zrizout, c'est Zrizout avant de faire l'action et Zrizout pendant l'action. Mais même avant de faire l'action, eh bien, il y a 3 dimensions. Il y a Kodem Atralat Maaseh, il y a Be'agia Zmana ou Be'izdamnut Lefanav. C'est-à-dire que quand on parle d'une mitzvah assez, c'est de faire quelque chose, eh bien, il peut y avoir 3 façons de se présenter devant la mitzvah. Ça peut être soit, eh bien, je suis juste avant de faire l'action, mais c'est une action, on va dire, que j'ai décidé de faire. Ça peut être parce que il y a Zman de faire cette action, c'est le moment de faire l'action, ou alors, bah, c'est présenter à moi une action. Je donne un exemple de chacun des trois options. Une action que j'ai envie de faire moi, eh bien, disons, j'ai envie d'étudier maintenant la Torah. C'est vrai que j'ai une mitzvah d'étudier la Torah, mais je n'ai pas une mitzvah à un moment fixe. Je n'ai pas une mitzvah d'étudier à 10h32. Mais là, j'ai eu envie d'étudier la Torah. Allah bemarshava d'étudier la Torah. Il a fait. Ou alors, Giazmana, c'est-à-dire, c'est le matin, c'est l'heure de la tfila. Ou alors, c'est présenté à moi une mitzvah. Il y a une madame qui m'a demandé de l'aider de traverser la route. Et ben, je l'ai aidé à traverser la route. OK? Donc, on a ces 3 options-là. Là-dedans, nous dit le Ramchal, pour les 3, c'est pareil. Lorsque arrive la potentialité de la mitzvah, ta'aseh et zemaher, fais-le rapidement pour ne pas laisser quoi que ce soit qui puisse finalement arriver à faire en sorte que tu ne puisses pas faire la mitzvah. Car nous dit le Ramchal, il n'y a pas de sakana comme le sakana tazman. On avait évoqué ça la dernière fois, le Maharal de Prague nous explique que notre monde, ça s'appelle Olam HaShinui. C'est-à-dire qu'il y a plein de changements dans ce monde. Chaque instant peut amener un changement qui va faire que, finalement, la situation n'est plus propice à la réalisation de la mitzvah. Il y a une dame qui s'est présentée à moi qui m'a dit est-ce que tu peux m'aider à traverser la route?
Imaginez, je lui dis, bah attendez 2 secondes, je dois aller poser mes affaires, je reviens. Le temps que je revienne, quelqu'un d'autre aura fait la mitzvah et elle ne sera plus là. Et donc, je ne pourrai pas le faire. C'est vrai pour tout. C'est vrai pour tout. Ne remets pas à demain ce que tu peux faire aujourd'hui. C'est évident que c'est vrai pour toutes les dimensions de la zérizout. Et donc, là, on revient dans le texte. Et donc, on nous dit, pas compris les 3. 1 prévu avant, 2 occasions et 3, non. Alors, les 3, c'est moi, j'ai décidé de me mettre dans une situation de mitzvah. La deuxième, c'est le moment de la mitzvah. Et le troisième, c'est présenter à moi une mitzvah. D'accord? Ok. Donc, הנה. ועל אמיתת דבר זה, העירו לנו חכמינו זיכרונם לברכה בעניין המלכת שלמה. C'est de ça qu'on parle lorsqu'on parle du couronnement de Shlomo. She'amar David le Benayahu ben Yehoyada dans le livre de Melachim, Ve'oradtem oto el Gichon. Ve'ine ve'anas lira Benayahu, Amen ken yomar Hashem. On s'était arrêté là la dernière fois. Amen ken yomar Hashem. De quoi on parle? Vous connaissez l'histoire très bien parce que on ne se présente pas à Mesilat Yesharim si on n'a pas déjà terminé le Tanakh, la Mishnah et le Talmud, bien évidemment. Hein, ça paraît normal. Hein. Lorsqu'on commence l'étude de Mesilat Yesharim, on est déjà blindé en Torah, Nevi'im, Ktuvim, Mishnah et Gemara. Et donc, vous connaissez toute l'histoire. Donc, je n'ai pas besoin de revenir sur l'histoire de Amlachat Shelomo, n'est-ce pas? Pas besoin. Très bien. Juste pour moi, parce que moi, je n'ai pas suivi. Je n'ai pas fini la Gemara, mais j'ai presque fini. Aïe, 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 aïe. Bon, alors pour toi, c'est bien parce que c'est toi. L'histoire est simple. David est vieux, il n'a plus de force, il est dans son lit, il ne gère plus vraiment le royaume. Il a promis, dans sa jeunesse, que c'est Shlomo qui allait lui succéder, mais entre-temps, les choses ont vachement évolué et ne l'ayant pas officiellement désigné, son frère à Shlomo, son grand frère d'ailleurs, qui s'appelle Adonia, se dit, c'est à moi de prendre maintenant la couronne. C'est moi qui suis dans la succession, qui suis le prochain sur la liste. Le premier de David s'appelle Amnon, mais bon, Amnon, il est mort. Ensuite, on en a un autre qui s'appelle Kilhav, mais Kilhav, il a décidé de ne pas régner. Ensuite, on en a un qui s'appelle Avshalom, il est mort. Maintenant, c'est moi, Adoniaou ben Chagit. Et donc, Adonia, il s'autoproclame roi avec le concert d'un des Kohanim, avec Eviatar à Cohen, avec Yoav ben Tserouya, le chef de l'armée, et donc il se proclame roi d'Israël. À ce moment-là, Nathan, Hanavi et Bathsheba vont aller voir David pour lui dire hey, tu avais promis que c'était Shlomo, fais quelque chose. Et donc, on va organiser un couronnement tchik-tchak de Shlomo. Pour cela, on va le descendre Bemayan à Gichon. Alors, si vous avez déjà été à Ir David, vous savez que le palais de David, c'est sur la hauteur de la colline. La source du Gichon, elle est à 200 mètres en contrebas. Il faut emmener Shlomo là-bas, le tremper dans la source, lui mettre l'huile d'onction sur la tête, et boum, Yehi Ameler Shlomo. David désigne Benayahu ben Yehoyada, le chef du Sanhédrin, pour faire cela. Et Benayahu répond Amen ken yomar Hashem. Mastomet, Amen ken yomar Hashem. C'est tchic-tchac, c'est juste à côté. Qu'est-ce que tu as besoin de dire? Oui, pourvu que Dieu il soit d'accord. Nous dit le Talmud, et c'est ce que reprend le Ramchal, Amrou zichronam livracha, donc c'est dans le texte de Mesilat Yesharim, Amrou zichronam livracha, Amrou chachamim, zo leshonam, dans le Bereshit Rabbah, Rabbi Pinchas beshem Rabbi Hanan de Tzipori, ועלו כבר נאמר, הנה בן נולד לך, הוא יהיה איש מנוחה. Pourtant, comme on a dit, David avait promis que ça allait être Shlomo, le successeur. Ela arbe kategorin yamdu mikan ve'ad gichon. C'est-à-dire qu'il peut y avoir beaucoup d'empêchements entre ici, le palais de David, et la source du Gichon, bien qu'il n'y ait que 200 mètres. Oui, mais il y a tous les copains de Adoniaou qui pourraient avoir envie de tuer Shlomo. Donc, c'est un exemple pour nous dire que dès que tu as la possibilité de faire une mitzvah, yallah, fais ta mitzvah. Ça l'air? Oui. Pourquoi dans la Torah, on a bien vu que c'est jamais l'aîné qui prend la suite?
Ni Abraham, ni Yitzhak, ni Yaakov, ni David, etc. Il y a une raison à ça? C'est jamais l'aîné? Alors, c'est pas jamais l'aîné. C'est pas jamais l'aîné. Par exemple, Avram est l'aîné de Terach. Je ferme la fenêtre parce qu'il y a un ami à quatre pattes qui décide que c'était le moment où il devait parler à sa copine. Voilà. Tout est tombé, tout va bien. Donc, Avram, c'est l'aîné de Terach. Yitzhak, c'est l'aîné de Abraham avec Sarah. C'est pas le premier fils. C'est pas le premier fils, mais Ishmaël, rappelle-toi qu'il n'a pas un statut véritable de fils. Il a un statut de fils de servante. C'est un statut encore particulier. Maintenant, il est vrai que très souvent, je te dis ça, mais en même temps, c'est vrai que très souvent, on voit que la Bechora, ça n'a pas marché. Nachon. Effectivement, la Bechora. La Lacha laisse à la Bechora plus de kavod. Nachon. La Bechora, elle doit être la Bechora. Mais dans les faits, c'est vrai que ça n'a pas vraiment marché jusqu'au Bechor ultime. Le Bechor ultime, c'est qui? Eh bien, ça va commencer, le Tikkun commence avec les 4 Bechorot de Yaakov. Abraham s'appelait Abraham quand il a eu Ishmaël. Donc tu dis, Ishmaël, c'était le Bechor de Abraham, et non pas de Abraham. Nachon, c'est quand même. En d'autres termes, il y a d'abord un tikkun qui est fait dans la Bechora avec les 4 Bechor de Yaakov, car Yaakov a 4 Bechor. Le Bechor, c'est par la mère, je vous le rappelle. Mais le Bechor ultime, qui va comprendre que sa réalité de Bechor, c'est pour les Tiv, c'est pour faire le bien dans les plus jeunes qui vont être derrière lui, eh bien, ça sera Aaron. Aaron qui, lui, nous dit la paracha de cette semaine, d'ailleurs, que lorsque, eh bien, il voit Moshe, Vera'achav et Samach Belibo. C'est-à-dire qu'il est heureux de la grandeur de son petit frère. Ok, donc effectivement, il va falloir attendre pour avoir une succession qui marche, une Bechora qui marche pour de vrai. Et ça n'empêche pas que la halakha, elle est la halakha. C'est pour ça que Shlomo, peut-être qu'il avait d'autres fils en préférence, mais c'est quand même le fils de sa première femme, la fils de Naama, qui va être roi après lui, à savoir Rechavam ben Shlomo. Pour ce qui est de David, c'est un cas particulier. Effectivement, David a dit que son successeur serait Shlomo, lo al pi halacha. Ok? Donc, quoi qu'il en soit, on a compris le concept de quand il y a une possibilité de mitzvah, vas-y, n'attends pas. Ok? Alors, allons-y. Maintenant, reprenons l'autre texte. Et là, eh bien, on va tomber sur un yesod très important. Voilà. Alken, iziru chachamim zichronam livracha dans la Mechilta, ushmartem et hamatzot. Matzot, מה זאת אומרת? ושמרתם את המצות. ושמרתם את המצות, c'est par rapport à Pessah. Pessah, quand on fait une matzah, il צריכה shmira. Pourquoi est-ce qu'une matzah, elle a besoin de shmira? Parce que sinon, elle va devenir chametz. Eh oui, le propre de la matzah, c'est qu'il faut la faire vite. Si tu la fais pas vite, elle devient chametz. Et donc, de là, nos sages vont faire un jeu de mots entre matzah, matzot et mitzvot. Ça s'écrit d'ailleurs pareil, mitzvot et matzot. Et donc, ils vont te dire, ushmartem et matzot, mitzvah abba aliyatra, al tachmitzena. C'est-à-dire, ne la fais pas devenir chametz. Tout le yesod de la mitzvah, de le faire vite. Mitzvah abba aliyatra, al tachmitzena. Maintenant, c'est ad kedekach important qu'on va te donner ici un exemple. Ramchal va nous donner un exemple qui peut être à première vue révoltant. Et pourtant, on va voir que non. Regardez ce qu'il nous dit. Ve'amru, dans Masechet Nazir, dans le Talmud, Le'olam yakdim adam ledvar mitzvah. Ça faut toujours s'empresser de faire une mitzvah. D'où on sait ça? Shebishrar laila echad, shekadmata, shekidmeta, slicha bechira, la tseira, זכתה וקדמה 4 דורות בישראל למלכות. מה זה הסיפור הזה?
Et là, c'est une sipour oivei. De quoi on parle? Bisrout laila echad shekadma abechira la tzeira, kadmu la arba dorot beIsraël. Mazé. Eh oui, Anita, j'imagine que tu sais. Mais je ne t'entends pas. Moi, c'est marqué dans ma traduction. La fille aînée de Lot. C'est marqué qui? Dans la traduction, il y a marqué la fille aînée de Lot eut le privilège d'apparaître dans la généalogie royale d'Israël. Exactement. Donc, on parle ici de quoi? On parle de cette fameuse histoire un petit peu sordide et bien connue des filles de Lot qui vont coucher avec leur père pour avoir une descendance. C'est-à-dire, on parle de quoi? Je rappelle, encore une fois pour David, qui a dit qu'il n'avait pas encore terminé d'étudier tout. Donc c'est pour toi, uniquement pour toi. Donc, qu'est-ce qui se passe? On est après la destruction de Sodome et Amora, Adma ou Tzvoim, et après la destruction de Sodome, eh bien, Lot a été sauvé. Sa femme, comme vous le savez, a regardé en arrière, elle est devenue, eh bien, une statue de sel. Et donc, finalement, eh bien, Lot se retrouve dans la grotte avec ses deux filles. Et l'aîné dit à sa sœur, écoute, yalla, il faut faire boire notre père et il faut qu'on ait une relation chacune avec lui pour pouvoir amener une descendance. Pour que le monde continue. Alors, il va falloir qu'on se pose quand même une question parce que c'est quand même trop bizarre cette histoire. Pourquoi elles veulent faire ça? Elles croyaient que c'était la fin du monde. Alors, est-ce qu'on peut admettre cette explication qui est malheureusement tellement répandue et qui est tellement fausse? Est-ce que Béhémet, les filles de Lot, pensaient qu'il n'y avait personne d'autre dans le monde? Hatshuva, Bevadai, Shelo. C'est sûr à 100% qu'elles savent qu'il y a d'autres gens qui n'ont pas été tués. Comment je le sais? Eh bien, tout d'abord, parce que je vous rappelle qu'avant d'arriver dans la grotte, où est-ce qu'ils ont été? C'est marqué noir sur blanc dans la Torah. Il ne faut pas aller chercher très loin. Noir sur blanc, c'est marqué dans la Torah que Lot a demandé, voilà, que Lot a demandé au Malach d'épargner la ville de Tsoar. Ils ont été là-bas se réfugier à Tsoar. Et après, alors que la destruction de Sodome est terminée, Lot a peur qu'un jour Tsoar devienne comme ça et donc décide de partir. Mais ce n'est pas parce qu'il y a une destruction prévue. Il décide de partir de Tsoar et il va s'installer dans la grotte. Dans la grotte qui est entre Tsoar et le haut de la montagne. Qui est dans la montagne? Abraham. Abraham habite à Hebron. Donc, les filles de Lot savent qu'il y a plein de garçons à Tsoar. Et deux, elles savent aussi très bien que dans le camp d'Abraham, il y a aussi plein de garçons. Donc, ce n'est pas possible de se dire que les filles de Lot ont saoulé leur père et ont une relation avec lui parce qu'elles pensaient qu'il n'y avait plus personne pour faire des bébés. C'est-à-dire, c'est lo nachon. Alors, pourquoi elles ont fait ça? Pour avoir des bébés de la famille de Lot. Ben, on va chez Abraham. C'est une grande affaire. Va chez Abraham. Tu veux des bébés de la famille de Lot? Abraham, c'est la famille, c'est très bien. Comme ça, tu n'es pas obligé d'aller avec papa. Toi, tu dis, c'est une grande avéra. Oui. Aval Anilo Edea, le Ramchal, il ne connaît pas la Torah? Non, je ne sais pas. Parce que le Ramchal, il a dit, je rappelle ce que dit le Ramchal, Ve'amru leolam yakdim adam lidvar mitzvah. Shelefi sheikdima bechira la tzeira. Dvar mitzvah. Toi, tu me dis c'est une avéra. Il n'y avait pas une histoire que Lot, il était responsable de faire le tikkun de Adam Arishon? Et? Non? Et alors? Je sais pas. Alors peut-être. Et alors, ça permet d'aller avec son père? Ça répond pas, non. Hein, c'est Braya, cette histoire.
Oui. Tov, Azem Rotzim Tchouva? Oui, Oui. on va le Vous voulez une réponse? Oui. Voilà, alors on y va, réponse. Ne le répétez à personne, d'accord? Je vous fais confiance. Mais d'abord, il faut savoir que Alpi Alacha, Ben Noach, Moutar Bebito. Oh là là, c'est une catastrophe. Ben Noach, il a le droit d'aller avec sa fille. C'est certes une marloquette dans le Talmud, mais la Halacha, Ben Noach, Moutar Bebito. Ce qui veut dire que ce n'est pas une avéra ce qu'ils ont fait. Mais, le fait qu'elles aient senti qu'il fallait quand même saouler leur père prouve qu'il n'aurait pas voulu le faire. Ok? Donc ça veut dire que même si c'est moutard, comme on dit en arabe, pas nicht. C'est pour ça que le Rashi nous dit que Abraham, il a changé d'endroit après cette histoire-là. Et Rashi nous dit qu'il y a tsa shemra de Lot alze sheba al benotav. C'est-à-dire que bechol zot, même si c'est moutard, les gens ils ont commencé à dire pas bien. Donc c'est pas la raison. Le simple fait que ce soit moutard, c'est pas la raison. Alors je vous propose pour bien comprendre de quoi il s'agit, eh bien de regarder bien ce que dit la Bechira à la Tseira. La Bechira, elle dit à la Tseira, alors c'est pas marqué ici dans le texte de Messias Yesharim, parce que, encore une fois, le Ramchal, il pense que tu le sais. Dans la Torah, il y a marqué la chose suivante, que la Bechira, elle a dit à la plus jeune, viens, on va saouler notre père, qui en ish ba'aretz lavo alenu kederech kol haaretz. Il n'y a personne sur terre, lavo alenu kederech kol haaretz. On pourrait penser que ça veut dire, alors elle pense qu'il n'y a personne. Non. Car avoir une relation intime dans la Torah, ça se dit lavo el. Bon, il y a d'autres termes. Il y a aussi la date, il y a aussi l'éov, les tzachek. Quand on utilise le terme lavo, c'est lavo el. Or ici, les filles, elles disent en ish ba'aretz lavo alenu, lo elenu. Mazé lavo al. Lavo al, c'est une expression qui n'arrive que 2 fois dans toute la Torah. La première fois avec les filles de Lot, la deuxième fois dans la paracha de Kitetse, dans le livre de Devarim, c'est ce qui nous explique la notion de yiboum, de levira. Dayevama tavo alea. Ok? Ce qui veut dire que qu'est-ce qu'elles ont voulu faire les filles de Lot? Pas avoir stam des bébés. Et pas avoir stam des bébés avec la famille de Lot. Elles voulaient faire un yiboum. Mais un yiboum, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le mari est mort et que donc il faut amener une descendance à celui qui est mort. Mais qui est mort ici dans l'histoire? Personne. Si. Sodome. Sodome est mort. En d'autres termes, elles veulent faire un yiboum à Sodome. Or, le dernier Sdomi du monde qui reste, c'est leur père. Papa. Et donc, on va faire un yiboum avec papa. Et là, il ne s'agit pas de Ben Noach seulement. Le Rambam et Posek la Halacha, que l'Ifne Matan Torah, à yiboum, eh bien, on le fait avec tous les proches, pas que entre frères et frères. Et c'est la raison pour laquelle Yehuda, il va faire un yiboum avec Tamar, qui est la femme de son fils. Ok? Donc, elles font le yiboum de Sdom. Ah, mais attendez, 2 petites secondes. Yiboum de Sdom? Mais pourquoi il a fallu continuer Sdom? Qu'est-ce qu'il y a de bien dans Sdom? Eh bien, ce qu'il y a de bien dans Sdom, c'est l'idéal messianique. Ouais. L'idéal du Mashiach. Exactement. Et donc, eh bien, de cette union entre Lot et ses filles, eh bien, la première va amener le peuple de Moab. La deuxième va amener le peuple de Ammon. De Moab va sortir Ruth à Moavia, qui va être l'arrière-grand-mère de David. Et de Ammon va sortir Naama, qui va se marier avec Shlomo. Donc, on voit que la Bechira, le fait qu'elle a été
plus pressée et qu'elle a été avec son père la première nuit, eh bien, elle a eu le mérite que sa descendance rentre 4 générations avant sa sœur dans le peuple d'Israël. C'est-à-dire, donc on voit ici la notion mamash de zrizut bamitzvot. D'accord? C'est-à-dire, ça va pas? Maintenant qu'on a dit ça, on peut quand même juste se poser une petite question. Quel est notre rapport, amisraëlement parlant, avec les peuples de Ammon ou Moab? Est-ce qu'on a un bon contact avec eux? Non, mais c'est Mashiach, c'est la racine. La racine du Mashiach, ça y est, elle est rentrée chez nous, Ruth, Naama, Besader. Stam, Blikesher, Ruth et Naama. Quel est notre rapport avec Stam, un Moavi ou Stam, un Ammoni? Il faut pas se marier avec eux. On n'est pas bien. C'est pas qu'on peut pas seulement se marier, on n'accepte pas de les convertir, machin. Lo yavo Ammoni ou Moavi, Bikal Hashem. Mais attendez, la Malo, qu'est-ce qu'ils ont fait de mal? Ils nous ont trompés. Ils nous ont pas trompés du tout. Ils ne devaient pas exister. Et alors, ils existent. Pourquoi est-ce que tu ne les acceptes pas? La Torah nous dit, je cite le verset de la Torah nous dit Lo yavo Ammoni u'Moavi bikal Hashem al davar al sher lo kidmu etrem belechem u'baymaim beder betzetrem mitzrayim. C'est-à-dire parce qu'ils n'ont pas couru nous donner de l'eau et du pain quand on est sorti d'Égypte, alors on ne les accepte pas. Mais attendez 2 secondes, ça ne marche pas ça. Parce que c'est pas qu'ils refusaient de nous donner. Quand on leur a acheté, ils nous ont donné. C'est juste qu'ils ne sont pas courus vers nous pour nous donner. Je te rappelle qu'il y a d'autres peuples, quand on est sorti d'Égypte, qui ont été vachement plus violents avec nous, qui nous ont fait la guerre, et eux, on les accepte quand même dans l'âme Israël. Et eux, juste parce qu'ils n'ont pas couru nous donner du pain et de l'eau, alors tu les acceptes pas? Ouais. En fait, Ammon ou Moab, ce sont les filles de Lot, enfin les fils de Lot, et de Sdom. Et toute la question est de savoir, est-ce qu'ils ont pris des qualités de la maison d'Abraham, Midat HaChesed, ou est-ce qu'ils ont pris des qualités de Sdom? Donc, Ammon ou Moab, on vérifie qui ils sont en fonction de Midat HaChesed. Si Ammon ou Moab ne nous ont pas précédés, c'est qu'ils ont plus accepté le destin de Sdom que le destin d'Abraham. Et donc, on ne peut pas accepter de faire rentrer ça dans le peuple juif. Pour ce qui est des femmes, pourquoi est-ce qu'on accepte alors les femmes, Ruth à Moavia? Eh bien, parce que de toute façon, on ne demande pas d'une femme qu'elle accourt à l'extérieur de sa tente pour nous donner quoi que ce soit. Donc, on ne peut pas lui tenir rigueur du fait qu'elle ne nous ait pas précédé pour nous donner du pain et de l'eau. Ça a l'air, donc tout ça pour dire que, eh bien, il faut aller zariz la mitzvot. Maintenant, on peut revenir dans le Messiah Tesharim. Et donc, Ve'amru, dans le traité de Psachim, zrizim magdimim la mitzvot. וכן אמרו, לעולם ירוץ אדם לדבר מצווה, ואפילו בשבת. ובמדרש אמרו, הוא ינהגהו אלמות, בזריזות, כהלין alors, vous êtes avec moi? ינהגהו אלמות, comme marqué dans Tehillim, בזריזות, c'est-à-dire qu'il faut toujours être ממהר לעשיית מצווה. alors il dit, כהלין ולמטה, כמו עולמות הללו. מה זאת אומרת? כמו דעת אמר, כמו שנאמר, בתוך עולמות תופפות, כי הזריזות היא מידת שלמות גדולה, אשר טבעו של האדם, מונע אותה ממנו עתה. Alors, ça va être important, parce que maintenant le Ramchal commence à me dire, ok, j'ai bien compris, tu m'as dit, il faut être memaher, la asot mitzvah. Aval, הזריזות היא מידת שלמות גדולה, אשר טבעו של אדם מונע אותה ממנו עתה. Notre teva n'est pas très très prompt à aller vite. Aderaba, notre teva, elle est plus à nous laisser nous affaler sur le canapé. Il y a, je pense pas que je vous ai déjà dit, un jour j'ai vu un spectacle sur Internet, un spectacle d'un humoriste américain qui
qui est très, 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 très bari, dans le langage tanachique du terme, c'est-à-dire très, très gros. Mais gros, mais ça veut dire mamash. C'est-à-dire mamash, un bon 150 kilos minimum, quoi. Voire peut-être plus. Et il fait énormément de stand-up sur lui-même, sur son poids. Et il dit souvent hein, qu'un jour, il a été à la salle de sport et que le coach lui a dit allez, fais-moi des push-ups. Et il a répondu I don't do ups. I do down. Moi, je ne fais pas up, moi, je fais down. Parce que la loi de la gravité dit que tout doit descendre vers le bas. C'est la loi, j'obéis à la loi. Donc, effectivement, d'après notre teva, eh bien, on a plus tendance à être affalé sur le canapé plutôt que se lever et faire des choses. Donc, il nous dit le Ramchal, Zenachon, a teva shel Adam, ou lo zariz. Mais, et là, qu'est-ce qu'il nous dit? Alors, revenons dans le texte. Remets-nous le texte, David, s'il te plaît. Voilà. Il dit, ומי שמתגבר ותופס אותה ככל שהוא יכול, לעתיד לבוא יזכה לה באמת, כאשר הבורא יתברך יתנה לו בשכר זה שישתדל אחריה בזמן עבודתו. Ok, donc c'est très important de s'empresser à faire les choses. והזריזות שלאחר התחלת המעשה, donc il y a la deuxième dimension, c'est la zrizout de leachar amaase. C'est-à-dire, je suis en train de, ça y est, je me suis levé, j'ai été faire mon boulot, j'ai été faire ce qu'il faut. C'est-à-dire, maintenant, la zrizout chez leachar amaase. Je suis en train de faire ma mitzvah. Il y a une tendance chez certains religieux de, comment dire, de limroach leur mitzvah. Kama sheyoter zman betoch ha-mitzvah. C'est-à-dire qu'il y a des gens, tu les vois, ils prennent énormément de temps à faire les mitzvot. Et une petite mitzvah, ça devient 3h30 pour faire un petit truc. C'est-à-dire, et viens que je te mets une kavana comme ci, une kavana comme ça, une kavana comme ci. Le meilleur exemple, c'est Batfila. Tu vois des gens, yesh mitzvah l'itpalel, et tu vois qu'il y a des gens, chez marbim batfila. Oy va voy, shmona esre chez eux, ça dure un bon une demi-heure. Aïm ze beseder, nous dit le Ramchal, lo. Tzarich gam leizdarez be'et asiyat ha-mitzvah. למה צריך להזדרז? לא regardez ce qu'il dit. והזריזות שלאחר התחלת המעשה היא שלאחר שאחז במצווה, ימהר להשלים אותה, ולא להקל מעליו כמי שמתאווה להשליך מעליו את מסעו. מחמת יראתו, פן לא יזכה לגמור אותה. Dit le Ramchal, de la même façon que tu dois te dépêcher de faire la mitzvah, parce qu'on ne sait jamais, peut-être, eh ben, que finalement tu ne pourras pas la faire. Une fois que tu as commencé à la faire, finis-la, mamash. Finis-la, mère. Al techake. Ok? Al techake be'asiyat mitzvah. Il faut la sot maher. Arav, Reb Avrum Shapira, Rosh Yeshivat Merkaz Arav. Sa tfilat ha'amida, c'était tchik-tchak. Et moi, j'ai eu le mérite de le voir encore. C'est-à-dire, je suis arrivé à Merkaz Arav la dernière année avant le décès de Reb Avrum, et Bémet, c'était incroyable. C'était incroyable. Reb Avrum, il priait Shmona Esrei en 2 minutes. C'était incroyable. Mamash 2 minutes, quoi. Et il y a un jour, il y a des rabbanim de la yeshiva qui sont venus le voir et qui lui ont dit Arav, Oulay b'chol zot, prenez un peu plus de temps pour faire la tfila. Non, parce que les gens, ils commencent à jaser, à parler, et ils se disent nous, Bémet, ça se fait pas que Rosh Yeshiva, Rav Arashi l'Israël, il prie aussi rapidement. Et Reb Avrum leur a répondu si vous saviez combien je rallonge déjà ma tfila, justement à cause de ça. C'est-à-dire, pour lui, 2 minutes, c'était déjà rallonger cette tfila énormément. Parce que il va aller comme le Ramchal, de dire Atamatril, tzarich lesayem maher. Lama, she'ulai ta lo tatzliach lesayem. Prenons un exemple.
un exemple purement théorique, évidemment, qui ne peut pas nous arriver. Les gens qui prient à rallonge. Vous savez que quand on fait la tfila, il faut être concentré dans sa tfila. Or, vous savez comme moi que la chose à faire avant de partir en voyage, si tu dois partir à l'aéroport, tu sais, l'endroit où il y a des boîtes en métal qui montent dans le ciel, des avions Zatzal. Il y avait un truc à l'époque, avant le corona, il y avait un truc qui s'appelait les avions et tous les gens ils pouvaient voyager. Eh bien, c'est bien connu que quelqu'un, avant d'aller à l'aéroport, il doit faire mincha. Ou shacharit ou arvit, l'homme chané, l'heure à laquelle il a son avion. Mais c'est très important qu'il fasse à la maison sa tfila avant de partir à l'aéroport. Vous savez pourquoi? Ben si, comme ça il se rappellera de tout ce qu'il a oublié de mettre dans sa valise. Et oui, parce que c'est bien connu que pendant la tfila, on pense à tout sauf à la tfila. Et donc, si quelqu'un y prie pendant un quart d'heure, ben c'est 14 minutes de tentation à penser à autre chose. Mais si tu pries que 2 minutes, ben tu peux être plus concentré pendant 2 minutes que pendant un quart d'heure. Donc, nous dit le Ramchal, Tishtadel ligmor maher. Kol hamatril bamitzvah ve'eno. Alors, mamash, ok? Tishtadel ligmor maher. Bien, on revient dans le texte. Yofi. פן נזכה לגמור אותה, ועל זה הרבו להזהיר חכמים זיכרונם לברכה, ואמרו, כל המתחיל במצווה ואינו גומר אותה, קובר אשתו ובניו. Ah, c'est violent. Tout celui qui commence une mitzvah, mais ne le finit pas, kover ishto ubanav. Il enterrera sa femme et ses enfants. ואמרו, אין המצווה נקראת אלא על שם גומרה. Eh oui, tu as commencé une mitzvah mais tu ne l'as pas fini, bah tu ne l'as pas fait. Mais quelqu'un a pris le relais après toi et c'est lui qui l'a fini, bah il l'a fait, c'est à lui la mitzvah. Et malasot. Oui? Non, moi je voulais dire, il y a quelque chose de bien dans bien faire les choses et de prendre son temps de les faire comme il faut aussi. Ah, il a fait. Rappelle-toi ce que nous dit le Ramchal juste à quelques lignes au-dessus. Non, c'est bien, remets le texte, comme ça je te relis la ligne. Qu'est-ce qu'il dit le Ramchal juste au-dessus? Il a dit והזריזות שלאחר תחילת המעשה היא שלאחר שאחז במצווה ימהר להשלים אותה ולא להקל מעליו כמי שמתווה להשליך מעליו את המסעו. C'est-à-dire, t'as raison, il ne faut pas, yalla, je bâcle. C'est nachon, il ne faut pas bâcler. Mais le problème, c'est de l'autre côté non plus, c'est pas bien. Il y a un truc, il y a un grand concept, et là, il faut que je te le dise. Il y a un concept que j'ai reçu de mes maîtres, que le Rav Cherki, il en parle très souvent, le Rav Benisha, je l'ai entendu en parler souvent, Reb Avroum, il nous en parlait aussi à la Yeshiva. Il y a un concept que les gens ont oublié. C'est un concept très, très, très important. Vous savez, quand tu dis à des gens pas religieux de faire les halachot, de faire la Torah, ils te disent, ah, mais c'est caché. C'est caché de faire les mitzvot. Il y a un concept qu'on a oublié qui s'appelle, et retenez bien cela, la tzet lideh chova. La Torah, elle ne te demande pas d'être à Harizal. La Torah, elle te demande de la tzet lideh chova. Et regarde bien, dans pratiquement toutes les mitzvot auxquelles tu peux penser, la tzet lideh chova, c'est lo mesubach. Par contre, faire alpi midat chassidout, faire en plus et rajouter, machin, ça devient compliqué. Mais la tzet lideh chova, c'est lo mesubach bichlal. Je prends un exemple. Mazé, la traduction, tout à fait. Très bonne remarque. La tzet lideh chova, c'est-à-dire faire ce que je dois faire. C'est-à-dire faire la halacha de base. Prenons un exemple tout simple. Au niveau de la cacheroute. Au niveau de la cacheroute, c'est me'od kal de manger cachère. Me'od mesubach quand tu commences à te mettre des interdits en plus de la cacheroute. Tu habites en Israël, manger cachère, c'est me'od kal.
Autre exemple, je ne sais pas moi, faire ta tfila. מאוד קל de faire la tfila. 18 brachot. Allez, 19 brachot. Birkat Kriyat Shema. Yalla. Ça va durer 5 minutes. Calme. Ah, faire toute la tfila, Birkot HaShachar, Vepsuke des Zimra, et Piyutim, et ce que tu veux, c'est déjà plus compliqué. La Tzet Lidé Chova, de la Halacha, et pas de Midat Chassidut. Franchement, la Tzet Lidé Chova, Zelo Kazé Mesubach, c'est tout à fait faisable par tout le monde. Mais quand on te rajoute, bah ça devient compliqué. Et j'ai reçu de mes maîtres que quand tu sais, à partir de quand tu sais si ce qu'on te dit de faire, Zé Halacha ou Zé Midat Chassidut. Toi, tu ne connais pas tous les textes, machin. Comment tu peux savoir? Ben, c'est très simple. Si ce qu'on te dit à faire, il faut être un Gdol HaMekoubalim pour réussir, c'est que c'est la Halacha. La Halacha, c'est que tout le monde puisse le faire. Attendez, j'y arrive. Pourquoi il enterre sa femme et son fils? Oui, évidemment, ça c'est quelque chose d'énorme. Pourquoi il va falloir qu'on revienne là-dessus? Mais je répondais simplement à la question. Qu'est-ce que c'est la Tzet Lidé Chova? La Tzet Lidé Chova, Zelo Kol Kach Mesubach, ça permet aussi de ne pas être stressé dans la vie. Parce que la majorité des gens qui sont stressés dans la halakha, c'est parce qu'ils veulent toujours en faire plus et plus et plus. Et ils veulent tellement être bien, tellement faire dikdouk. Combien tu as vu des parents qui sont énervés pendant Shabbat parce qu'ils veulent faire à la maison Shabbat, Alpi à Kabbalah, Alpi, et tu vois que leurs enfants, ils ne gèrent pas, ils n'arrivent pas à suivre. Tu as déjà vu ce que c'est Kiddush chez la Mekoubalim? Le Kiddush des Mekoubalim, c'est minimum le jeûne de la parole pendant 1 heure. Parce qu'entre le moment où il a commencé tous les psukim d'avant et toutes les kavanotes d'avant, et au moment où il a fini de boire, mais col gorgé avec toutes les kavanotes du Harizal, et que finalement il donne à tout le monde, machin, il y en a pour 10 minutes. J'exagère pas. J'ai déjà été Shabbat chez un Mekoubal, il y en a pour 10 minutes. Entre le moment où il a versé le jus de raisin ou le vin et le moment où moi j'ai reçu à boire, 10 minutes. Zéaroch Meod. Alors que normalement, Kiddush, ça doit prendre, 20 secondes. C'est faisable de demander aux gens d'être en silence pendant 20 secondes. Même tes enfants. Mais un Kiddush de 10 minutes, viens pas te plaindre que tes enfants, ils suivent pas. Pas shoot. Donc, si tu es dans une ambiance où tout le monde arrive à gérer les 10 minutes, la brioute. Mais si ce n'est pas le cas, n'essaye pas de le faire. Oui, mais est-ce qu'on risque pas de toujours chercher à faire le moins? Parce qu'on se dit, bon, de toute façon, nous n'y arriverons pas, de toute façon, j'ai pas le temps, et de toute façon, c'est ce qu'il fallait faire, j'ai fait mes dérovins. Je vais te donner un exemple. Je suis désolé de sortir un petit peu du texte, mais il faut vraiment que vous compreniez. On m'a posé la question Shabbat dernier. Il y a une nouvelle boutique qui a ouverte à Jérusalem qui vend des produits français. Et dans cette boutique, on m'a dit, tu te rends compte, il y a des produits qui sont sur la liste du Rav Wolf. Et ils n'ont pas le tampon du grand rabbinat d'Israël. Je dis, est-ce qu'on a le droit d'aller acheter là-bas? Je dis, 2 secondes. Vous savez quoi, ils n'ont pas le tampon du grand rabbinat d'Israël. Le grand rabbinat d'Israël, il accepte que ces produits ils sont importés? Ok. Maintenant, est-ce qu'ils acceptent? Oui. Ensuite, est-ce que ces produits, ils sont cachers ou pas? Et là, on me dit, non, mais tu comprends, le Rav Wolf, vous connaissez tous l'histoire du Rav Wolf. On me dit, non, mais ça, c'est cachère pour les gens qui n'ont pas autre chose. Et j'aurais dit, mes amis, ça, c'est sheker gadol. C'est pas juif ce que vous me dites. Ou un produit, il est cachère, ou il n'est pas cachère. C'est me hot pachout. Il n'y a pas cachère pour des juifs de première division et pas cachère pour d'autres juifs. Ça n'existe pas. Oh, chez les cachères, oh, chez les lo cachères. Maintenant, si le Rav Wolf en question, mais ça peut être n'importe quel autre rabbin, si le Rav, il est reconnu et connu comme étant Yireh Shamayim, comme étant honnête et comme faisant son travail avec la crainte de Dieu, s'il te dit que ça, c'est cachère, c'est cachère. Asma, c'est sur la liste. Asma, il n'y a pas un tampon marqué en hébreu cachère.
Marpatli. S'il y a un rabbin qui a été vérifié, qui connaît le loi de la cacheroute, qui m'a dit c'est cachère, eh bien, c'est cachère. Et donc, si c'est cachère, ça ne s'appelle pas faire moins. Ça s'appelle faire ce que la Torah m'a demandé de faire. Quand tu me dis le danger, c'est qu'on risque de vouloir faire moins. Mais il y a une limite. La limite, ça s'appelle halakha. Halakha, si tu ne fais pas la halakha, ça s'appelle pas faire la Torah. Mais si tu fais la halakha et que tu ne vas pas faire ce que les Bekoubalim te demandent, c'est beseder gamour. Ok? Yesh halakha. C'est pas la peine d'aller chercher midi à 14h. Maintenant, toi, si tu veux prendre sur toi de faire des trucs en plus, kol hakavod. Mais la halakha, c'est la halakha. Et c'est le dénominateur commun de tout le monde. Et nous dit le Ramchal, tzarich la'asot maher. Et ne pas te la jouer avec des kavanotes. Ça a l'air? Ok? Maintenant, je vous rappelle que dit ça, Gdol HaMekoubalim. Je vous rappelle que le Ramchal, il connaissait 2-3 trucs en Kabbalah. Ok? Mais il sait très bien que pour devenir tzaddik, là on est dans le début de Mesilat Yesharim. Donc pour devenir tzaddik, il faut faire les choses rapidement. D'accord? Ok. Alors, maintenant on peut revenir sur notre histoire de Kover. Ken, Iné. Juste une question, pardon si je vous fais revenir sur une explication antérieure. Concernant les filles de Lot, d'où est-ce qu'on sait que l'étincelle de Mashiach se trouvait à Sodome? D'où on sait que l'étincelle messianique se trouvait à Sodome? Eh bien, tout simplement parce que Sodome est présenté dans la Torah comme étant Gan Hashem, le jardin de Dieu. En d'autres termes, l'endroit sur terre qui aspirait au Gan Eden. Alors, le problème, c'est qu'ils l'ont fait de manière complètement erronée, et donc ça a amené à toutes les perversions que Sodome a été capable de produire. Mais l'idée était véritable là-bas. D'accord? Et Abraham le savait? Abraham? Peut-être. Je ne vais pas demander. Mais même s'il le savait, il savait qu'ils avaient emprunté un chemin qui, dans les actions, ne permettait pas de dévoiler cet idéal messianique. Ok? Alors, revenons maintenant dans notre histoire de Kover, Ishto ou Banav. Mazet tzarich liot. Eh bien, quelle est l'idée d'avoir Ishto Vebanim? Eh bien, c'est pour pouvoir amener à une suite, pour pouvoir amener à une continuité. Quelqu'un qui te fait une mitzvah, avalom esayem ota, il pense qu'il n'y a pas d'intérêt à la continuité. Puisqu'il te dit, c'est pas la peine de terminer, de passer à autre chose. Il faut rester dans ce truc-là. Tu n'as pas besoin alors de Ishto ou Banav, puisque tu n'as pas dans ton idéal de vie l'idée de poursuivre, d'aller plus loin, de continuer. Maintenant, cette histoire de Kover, Ishto ou Banav, alors regardez le texte, parce que c'est quand même assez violent. Ve'amru en mitzvah nikret ella al shem gobra, ve'amar Shlomo hamelech alav hashalom, chazita ish mahir b'mlachto, lefanai melachim yityatzav, bal yityatzav lifnei chashukim. וחכמים זיכרונם לברכה יחסו לו את השבח הזה על כך שמיהר במלאכת בניין הבית ולא התעצל בה לאחר אותה. וכן דרשו על משה עליו השלום על שמיהר במלאכת המשכן. En d'autres termes, on nous donne plusieurs exemples. On nous parle de Moshe. Je reviendrai sur Kover, Ishto ou Banav dans 2 secondes. Mais on nous donne plusieurs exemples. Moshe qui s'est empressé de construire le Mishkan et Shlomo HaMelech qui s'est empressé de construire le Beth Amikdash. D'où on voit ça? Eh bien, le Beth Amikdash, il l'a construit en 7 ans, alors que son palais à lui, il l'a construit en 14 ans. On dit, Nachon, tirez, Eze Memaher, Aya Shlomo Livnot et Abayit, il aurait pu prendre son temps, machin. Non, il voulait, mamash, construire le Beth Amikdash Maher, et donc, eh ben, il l'a fait plus rapidement que sa maison, qui, elle, c'est pas grave si ça prenait plus de temps. Maintenant, il faut que vous compreniez qu'il y a un homme qui a dit ça sur lui-même. Cette histoire de celui qui commence une mitzvah mais qui ne la termine pas, sa femme et ses enfants meurent, il y a un homme qui l'a dit sur lui. Cet homme, il s'appelle Arabi Mipilov. Arabi Mipilov, c'est le petit-fils de Rabbi Menachem Mendel de Kotsk. Donc ça nous amène
au plus profond de la chassidoute, Rebbe Mipilov était par opposition à beaucoup de rabbanim, de rebbes de son époque, et quand je dis son époque, c'est mamash le XXe siècle, eh bien, par opposition à beaucoup de rebbes, lui, il était très sioniste. Très sioniste. Et le problème, c'est que comme il était très sioniste et qu'il a commencé à agir pour le sionisme, et il a écrit des choses, et il a dit, et il a fait, machin, ça n'était pas du goût de la majorité des rabbins de sa région et des gens, Bichlal, qui étaient plus dans une ambiance antisioniste au début du XXe siècle. Quand on parlait de chassidim, la majorité était beaucoup plus antisioniste que sioniste. Et la pression était trop grande. Rebbe Mipilov, il a cédé à la pression et il a arrêté toute son action sioniste. Ok? Quelque temps plus tard, sa femme et ses enfants sont morts. Il a dit à Rebbe Mipilov, c'est parce qu'il a arrêté dans sa mitzvah qui était les Torer les Tzion. Comme il a arrêté au milieu, il a dit, ben voilà, j'ai subi ce que le Ramchal a dit, que si on commence une mitzvah et qu'on s'arrête au milieu, eh bien, voilà ce qui risque d'arriver. Il a décidé de faire teshuva et de faire ce qu'il pouvait faire pour corriger tout ça, et il a écrit donc un livre magnifique qui s'appelle Shlom Yerushalayim du Rebbe Mipilov, dans lequel il explique toute la grandeur du sionisme au XXe siècle, porté par les non-religieux. C'est encore une fois un rabbi qui est complètement inconnu, avec un livre complètement inconnu, qui pourtant recèle de trésors énormes du judaïsme. Shlom Yerushalayim. En tout cas, donc le Ramchal est clair, il faut aller vite. ואם תתבונן תמצא שכל מעשיהם של צדיקים תמיד נעשים במהירות, על אברהם כתוב וימהר אברהם אוהל אל שרה אשתו, וימהר ומעריש שלא שאים כמחסולי תלושי והסיוגות, ועל הבקר רץ אברהם ויקר בן הבקר רחבתו וייתן אל הנער וימהר לעשות אותו, dès que Abraham il reçoit les malachim, tout se doit se faire vite. Tu vois dans la Torah que Abraham il court chez Sarah, il dit dépêche-toi, fais des gâteaux, il court vers la pièce de viande et machin, tout se fait vite. Al Rivka, ותמהר ותהר גדל שעל השוקת ותרוץ עוד אל הבאר לשאוב ותשאב לכל גמליו. C'est-à-dire que Rivka aussi, on voit qu'elle se précipite pour réaliser le fait d'aller abreuver les chameaux de Eliezer. וכן אמרו במדרש, ותמהר האישה ותרוץ ותגד לאביה. מלמד שכל מעשיהם של צדיקים במהירות. אוקיי? כל מעשיהם של צדיקים במהירות. Ça, c'est le truc qu'il faut retenir. שכן אינם מתמהמהים לא בעת התחלת המצווה ולא בעת השלמתה. וראה שאדם אשר תלא את נפשו בעבודת בוראו, ודאי שלא יתעצל בעשיית מצוות הבורא. Quelqu'un qui veut s'attacher à Kadosh Baruch Hu, il ne va pas être paresseux dans le fait de faire les mitzvot d'Akadosh Baruch Hu. אלא תהיה תנועתו כתנועת האש המאירה, כי לא ינוח ולא ישקוט עד אם כילה להשלים את הדבר. De la même façon que le feu, il ne s'arrête pas jusqu'à ce qu'il ait terminé de brûler tout ce qu'il y avait à brûler, et bien toi aussi, tu ne dois pas t'arrêter, tu dois avancer dans la Asiyat Mitzvah jusqu'à ce que tu l'aies terminé. וראה, והתבונן עוד וראה, שכמו שהזריזות היא תוצאה של ההתלהטות הפנימית, כך מן הזריזות תיווצר התלהטות, au niveau concret. וזה כי מי שמתנהג בעשיית המצווה וממהר את תנועתו החיצונית, גורם שתבער בו תנועתו הפנימית גם היא. והחשק והרצון שלו יתגברו וילכו. C'est-à-dire que quelqu'un qui se précipite physiquement à faire les mitzvot, eh bien, il est aussi mitlaev intérieurement. Il est aussi précipité intérieurement de vouloir faire la volonté d'Akadosh Baruch Hu. אך אם יתנהג בכבדות בתנועת איבריו, גם תנועת רוחו תשקע ותכבה. וזה דבר שהניסיון מעיד על נכונותו. Nous dit ici le Ramchal que la façon dont tu agis
physiquement, influent sur ton ratson penimi, sur ta façon de voir les choses de manière profonde. Quelqu'un qui, dans sa vie, est quelqu'un qui est zariz, ça montre qu'il a une ikla avut aussi, be'avodat Hashem, et dans son rapport à Dieu. Quelqu'un qui est tout le temps comme un patapouf sur son canapé, ça montre aussi que sa relation à Dieu, elle est patapouf. Ein mala asot. Ve'ulam kvar. Bien, relève le texte. Comme ça, on a le temps de terminer le chapitre. Voilà. ואולם ידעת, כן, ואולם כבר ידעת שהרצוי יותר בעבודת הבורא יתברך שמו הוא רצון הלב ותשוקת הנשמה. וזהו מה שדוד המלך מתעלל בחלקו הטוב ואומר כי אייל תהרוג על אפי כמים כן נפשי תהרוג אליך אלוהים צמה נפשי לאלוהים לאל חי נחשפה גם קלטה נפשי לחצרות השם צמה לך נפשי כמה לך בשרי. זאת אומרת, j'ai tellement envie que je m'empresse de pouvoir réaliser la chose. אולם אדם אשר אין החמדה הזאת לא אתת בו כראוי, עצה טובה היא לו שיזדרז באופן מלאכותי, כדי שתוצאה מכך תיווצר חמדת טבעו. Quelqu'un qui a plus tendance à être patapouf, le Ramchal nous dit, bah alors oblige-toi, c'est pas naturel chez toi, oblige-toi, comme ça tu verras que ça va aussi te développer une capacité à aller plus vite de manière normale. ואם ישתמש במה שבידו ירכוש גם את מה שאינו בידו בהמשך, כי תיווצר בו השמחה הפנימית, החפץ והחמדה, מכוח מה שהוא מתלהט בתנועתו באופן מלאכותי. וזהו מה שהיה הנביא אומר בהושע, ונדעה נרדפה לדעת את השם, אחרי השם ילכו כאריה ישאג. אם אתה רודף להכיר את בורך, eh bien, tu finiras par y arriver comme le lion qui finalement réussit à battre sa proie. Donc les amis, c'est de cela qu'on parle. Nous dit le Ramchal, midat hazerizut, זה גם לפני המצווה וגם בעשיית המצווה. Il faut être ממהר לעשות ולהצליח. אוקיי? טוב, חזק וברוך. תודה רבה הרב. תודה רבה.